Bonsoir tout le monde, c'est Zil, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est Aventure à Rokugan et je suis avec Gérald. Gérald, tu vas bien ce soir? C'est bien, et toi? Bah écoute, ça va bien. Je reviens de Arles qui était une convention juste incroyable. Je vois que vous êtes dans le chat en plus, ça fait plaisir. Il y a Tachous qui est là. Ça fait trop plaisir parce que j'ai rencontré des gens ce week-end et ils sont là dans le live. Donc ça me fait très plaisir de vous voir ce soir. Gérald, c'est quoi ton perso en quelques mots percutants? Pour ceux qui connaissent, c'est un crabe déjà. Donc c'est ceux qui protègent le mur des monstres, en gros, qui Des vont montres envahir monde. le monde. Exactement. Et du coup, voilà, moi, mon projet à moi, c'est de protéger le monde. Voilà. Exactement. Donc tu es la Manger classe des des boulettes. Bushi, C'est tu ça. es un guerrier. Et donc les couleurs de ton clan, c'est un espèce de bleu foncé, donc ton token sera bleu foncé. Et tu es plutôt content de ta situation, j'ai l'impression. C'est bien Oui, d'être crabe. C'est une bonne situation, Bouchy. c'est une bonne situation. On est aussi avec Gilus, tu vas bien Gilus? Oui, ça va bien. Je crois que j'ai fini d'écrire aujourd'hui mon nouveau jeu de rôle, Ta gueule c'est quantique. Et donc on verra, enfin, faudrait que je relise encore une ou deux fois pour être sûr, mais globalement, j'ai quelques projets qui avancent. Ben, Tu me fais super. jouer quand? Et je joue un samouraï du clan du Scorpion, Shiba Mamoru, qui est un protecteur et qui a plein de pouvoirs pour protéger tout le monde et pour s'en prendre plein la figure. Et du coup, est-ce que c'est une bonne situation? Alors, c'est pas une citation enviable, mais c'est une citation importante. Ok. Et donc tu es vraiment en lien avec la ritualiste du groupe qui est ta sœur, Tout à fait. Suzume. Isawa Suzume. Isawa Suzume, et vous progressez dans l'enquête tous ensemble, donc je ferai un résumé après de l'enquête, mais on est aussi avec Ced. Ced, ça va? Ouais. Ça va, Cécile, et Ouais, toi? ça va, ouais. Ouais. Ouais, ce soir, on se la donne, ce soir, ça va être à fond. Moi, Ouais. je suis ultra motivée, j'ai eu trop de trucs cool ce week-end, j'ai une énergie débordante. Et donc, quel est ton personnage dans cette aventure? Alors, mon personnage, c'est un artiste, courtisan, officiellement. Officieusement, c'est peut-être ou peut-être pas un scorpion. C'est peut-être ou peut-être pas un ninja. Mais de toute façon, les ninjas n'existent pas. Voilà. Exactement. C'est tout ce que je dirais, sans la présence de mon avocat. Voilà, donc ton perso s'appelle Shoshiro Takezo, et tu es aussi là pour l'enquête. Oui. On est aussi avec Shuba. Tout à Shuba, fait. ça va? Chouba. Ça va très très bien. Et Tiens. je joue Togashi Shinta, un acolyte, donc un moine tatoué du clan du dragon, qui est aussi sage qu'énigmatique quand il parle et qui tape fort avec ses poings. Enfin, qui essaye. Exactement, toi ça va être des tatouages qui vont te donner des capacités. Tout Donc à fait. techniquement on a deux bushi, donc deux guerriers, un shinobi, voilà, et Un moine tatoué. c'est acolyte, voilà. La classe Un s'appelle acolyte, acolyte. Donc on est sur l'aventure à Rokugan. C'est vraiment l'univers d'L5K adapté pour les règles de Donjons et Dragons. Et donc on peut faire un peu de combat tactique, on peut faire aussi du social. C'est assez libre en fait, je pense que ça dépendra vraiment des MJ pour ceux qui veulent le prendre en main. Et donc on a le clan du câble, le clan du scorpion, le clan du dragon et ce Phoenix qui est représenté ce soir. Donc voilà, dites-nous si vous avez un clan particulier que vous aimez bien. Vous allez Phoenix peut-être... représente. Voilà. C'est le crabe. Allez-y, hein. C'est devenu vachement ghetto. Ouais. Les scorpions sont dans la place. Tac, tac, t'as vu? Chouba, il pense à un truc, mais il ose pas y aller. Ouais. Vas-y, Chouba. Non, je suis juste mort de rire. Je pensais à rien, là, pour le coup, j'ai Oui, pas réussi à trouver. Tu peux dire... Faut que tu dises un truc, on peut pas enchaîner Ouais. si t'as rien dit sur les Ouais. dragons. Ah, putain. Ouais, aidez-le dans le chat. Ah, je suis pas trop rap, du coup, j'ai pas trop de... Mais t'as la force du Gondra avec toi. Ah, voilà, nickel. Voilà, bra. Ok, bon, on est parti sur cette aventure, donc ça n'a rien à voir avec le résumé qu'on vient de faire. Donc vous êtes un groupe qui enquête sur ce qui s'est passé il y a 13 ans. Il y a eu 13 ans au village au pied des cieux, une créature assez étrange a attaqué. Et elle était trop puissante, elle a été enfermée finalement dans ce que vous pensez être des parties de vous. Voilà, pour résumer vraiment très simplement. Vous avez réussi à retrouver pratiquement toutes les parties, parce que vous étiez à cette époque-là enfant, vous n'avez aucun souvenir vraiment de ce qui s'est passé.
Et vous savez qu'il faut réunir toutes les parties pour réinvoquer la créature et la détruire ou la soumettre. En gros, je résume un petit peu ça. Est-ce que par rapport à ça, il y avait des questions? Parce que des fois, on fait... Non, ça va? On est déjà juste content de ne pas être noyé, donc... Voilà, exactement. Et dans le dernier épisode, vous avez traversé un lac. C'était un lac assez important dans l'histoire parce que c'était le lac où la personne qui enquêtait avant vous, donc c'est un magistrat, alors, elle est passée par là, elle n'est pas morte dans le lac, vous savez, parce que les gens ont découvert sa mort, donc vous savez qu'il était mort. Mais par contre, il était accompagné d'une personne qui, elle, est portée disparue. Vous êtes parti donc en direction de ce lac. Vous avez été attaqué par des créatures un peu comme des êtres un peu déguisés, un peu sombres, un peu voilà, un peu mystérieux. Voilà, on va pas dire que c'est des ninjas, mais ça faisait penser à ça. Et ils ont disparu comme s'ils étaient un peu éphémères, comme s'ils étaient rien quand vous les avez combattus. Certains ont quand même fui la zone. La glace s'est brisée sous vos pas. Enfin, c'est surtout sur le sort de la ritualiste. Elle a fait appel à Ozanou, qui est un kami assez puissant en lien avec la foudre. Et la foudre a percé la glace. Vous avez réussi à vous sortir de cette situation. Vous avez trouvé la charrette qui appartenait au magistrat, donc du clan de la grue. Et à tes pieds... Chosuro Takezo, tu as vu un visage, les yeux sont ouverts et tu as reconnu quelqu'un que vous recherchez, Bayushi Etsuya, qui était l'aide qui avait rejoint l'enquête du magistrat du clan de la grue qui est décédé. Donc c'est une personne qui techniquement sait beaucoup de choses sur l'enquête. Et pour l'instant il est sous la glace. Et il tape comme ça de peur. Donc vas-y, je te laisse. Ok, moi j'appelle tout le monde, je fais venez voir, je crois qu'il est encore vivant et je prends, je sais pas si j'ai un couteau ou quoi, j'essaie de casser la glace pour l'aider à sortir. Ok, je vais te demander un jet de... Alors je pense que ce sera peut-être un jet d'athlétisme ou un truc comme ça pour faire appel à la force. Je sais plus, juste si tu peux m'aider, dans Donjons et Dragons on peut faire des jets qui sont propres à juste un attribut, force. De juste une carac, oui, bien sûr. Tu Et ben, peux. C'est même sur la feuille de personnage, tu cliques... Okay. Sur l'attribut. Alors, si tu peux juste attendre, c'est que je vous mette sur la map. Oui, j'attends. Je vais vous mettre sur la map et puis je vais afficher les jets de dés. Alors, tac. Je clique sur jet de caractéristiques ou jet de sauvegarde? C'est Carac, je pense. Okay. J'ai juste, tu confirmes? Oui, attends, si tu passes directement par le personnage... Ouais, alors je vous montre un petit peu sur la map. Voilà, tu me dis quand je peux... ouais, c'est bon, j'ai affiché. Okay. Alors... Voilà. Oh, alors, en fait, ce que je vais essayer de faire, j'ai une théorie. Je vais demander énormément de jets de dés à Ced en début de partie pour qu'il élimine ces mauvais jets de dés, pour qu'à un moment donné, sur un point important de l'histoire, tu puisses faire la différence en termes de jets de dés. Je tiens à préciser qu'on va peut-être être responsable de la santé de Urumi, qui a dit qu'il ou elle avait un sac de M&M's de 1 kg et que dès que quelqu'un ratait un jet, il prenait une poignée. Voilà, ah, j'ai pas vu. Voilà. Oh non, toute ma stratégie... Voilà, donc je tiens à m'excuser d'avance. Ah oui, parce que là, c'est rassure-nous, t'as des médecins à apporter pour vérifier ton niveau de diabète en temps réel, non? Non, rassure-nous, s'il te plaît. T'as la machine. C'est important. À part ça, moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, je vais faire confiance à Takezo. Je joins mes mains et je donne un gros coup dans la glace. Ok. Takezo-sama, souhaitez-vous que j'utilise mon seau de criquet à afin d'aider à casser la glace? Écoutez, oui. Très bien marché, parce que là, vous voyez qu'il a juste déneigé. Hein. À ce moment-là, voilà, c'est déneigé. Là, je vous montre. Ah mais tu vas refuser, je peux pas le refaire. Ah non, excusez-moi, j'ai rien dit. Tu vas pour t'élancer et malheureusement ça ne marche pas. Peut-être que quelqu'un mange un M&M's à ce moment-là, je ne sais pas. C'est le premier. Du coup, juste tu peux faire un jeu avec ton personnage, j'ai pas de souci avec Mamoru. 13 c'est bon, ouais. Parce que là on est en gros la difficulté facile, je crois qu'elle est autour de 10. Donc voilà, briser la glace. Dis-moi juste comment tu t'y prends. Togashi, pourquoi tu veux vraiment quelqu'un? Donc tu as fait 6. Donc t'as 2 personnes qui déblaient la neige autour de toi, Mamoru. J'y vais littéralement à coup de double point. Ok. J'y vais de façon muscle saillant. Ok. Nous on parlait Thorfinn parce que je vois que tu parles de Onatongu et le père des kami, pas un kami. Oui, je suis d'accord avec toi. Et Osanou est un kami. Osanou, c'est une divinité de la foudre.
Alors dis-moi, Gilles, parce que moi j'ai pas bien entendu. Je tape des 2 points. Ah oui, Comme un bourrin. t'y vas à la main. Waouh. Ouais. Écoute, Le moine aussi. ouais, mais c'est pas, tu vois, enfin, on a l'habitude de devoir taper des choses, voilà. Ouais. C'est pas faux. C'est pas la même classe, tu vois. Excuse-moi, je suis vraiment désolée, quoi, mais là. Mais t'as raison. Donc tu brises la. Alors je vais te lancer un D4 de dégâts quand même de la dureté de. Ok. Bon, c'est 1, c'est bien. Donc tu finis par briser la glace. Vous attrapez Itsuya, vous êtes trop autour du trou que t'as fait, et vous le sortez, et il est complètement gelé, trempé, mais il est ce qui vous semble être vivant, alors que vous l'avez trouvé dans le Dans lac, la quoi. glace. Alors, On est oui, on est vas-y, d'accord, ça fait plusieurs semaines qu'il est censé être sous l'eau, là. même Ça année. fait plusieurs années. Ça fait Plusieurs quoi, années 13 ans qu'il est censé... Enfin, peut-être 10 ans, je crois, un truc Non, comme vous ça. avez repris l'enquête, on va dire, les dernières... l'enquête n'a pas avancé pendant 3 ans, elle a été en stand-by. On va dire que ça Il fait est 3 juste ans. très bon en apnée, quoi. 3 ans d'apnée, pas mal. Ça c'est Tsuya Pas a de bien début de record. observé en tout cas. Voilà. Ouais. Et vu que vous avez un peu déblayé, j'imagine, la zone, hein, quand vous cherchez un endroit pour casser la neige, vous avez vu qu'il y avait d'autres corps qui étaient sous le lac et qui, par contre, eux, n'ont pas réagi à votre présence. Ok. Il y a quelque chose d'important à savoir dans l'univers d'aventure à Rokugan, c'est que tout ce qui est mort est un problème dans le sens où il y a des personnes qui utilisent la magie du sang et qui peuvent faire revenir les gens, les morts vivants. Donc là, techniquement, dans le lac, vous n'avez pas le temps, mais quand vous avez des morts, en général, vous les brûlez pour pas qu'ils soient utilisés. Les crabes particulièrement, vous le savez, puisque dans l'outre-monde, vous pouvez combattre frère d'un jour, ennemi le lendemain, quoi. Donc là, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous le regardez, il n'a pas l'air d'être physiquement bizarre. Voilà, il n'a pas les yeux rouges, il n'est pas démoniaque, il n'a pas l'air de vouloir vous manger. Voilà, c'est pas... Peut-être regarder les autres en mode il faut peut-être le brûler, non? C'est vous l'expert en mort-vivant, non Je lui mets un feu. Ouais, Ok. peut-être. Moi, je vais préparer peut-être une couverture ou quoi pour l'aider à se Moi c'est sécher. pour brûler. Ah. De toute façon on va pas faire un feu sur la glace. C'est pas la meilleure des idées. Mais ouais, c'est ça. On est loin du bord ou Il y a encore beaucoup à traverser, Ok. mais surtout, c'est que là, vous êtes à côté de la charrette. Je remonterai un petit peu Ah oui, la la map. charrette. Vous êtes à côté de la map, donc la personne, je vais lui enlever la... Hop. Tac. C'est vrai. Il va se présenter à vous. Donc vous l'avez mis un petit peu là, en dehors du trou. Alors, je vais mettre à côté. Je m'appelle Bayushi Etsuya, merci beaucoup. Je sais pas exactement ce qui se passe, j'avais pas les idées en place. Vous êtes samouraï, vous êtes venu me chercher? Oui. Disons que la magistrate Mia a repris l'enquête. Donc, elle s'avance et elle se présente. Je suis. Attendez, je me souviens plus du nom des personnages. Je suis Mia Seiko et oui, je reprends l'enquête. Je suis accompagnée des samouraïs et elle vous présente un par un. Donc elle donne vos noms. Izawa Suzume, Shiba Mamoru, Shosuro Takezo, Togashi Shinta et Ida Makoto. Et vous entendez une voix au loin, je vais vous montrer sur la map, personne un petit peu âgée qui s'approche. Et il dit quelque chose, mais c'est pas très perceptible. Apparemment, il se présente. Pour rappel, quand vous étiez un petit peu en dérive, vous aviez été aidé par un cavalier du clan de la licorne. Et il est là. Comme d'habitude, tout le monde l'oublie. Mais lui, il n'oublie pas. En tout cas, il se présente, mais vous entendez pas trop qui il est. Est-ce que son cheval malade est là aussi? Ouais, je l'ai pas mis sur la map parce que il faut vraiment imaginer le cheval qui est tout rachitique, quoi. Et puis, merci de m'avoir sauvé de la glace. J'étais dans une longue file d'attente. Je voyais pas le bout. Et j'ai senti que ma jambe s'énervait. Et j'ai réussi à sortir de cette file d'attente et je sais pas exactement combien de temps j'ai marché, mais je me suis retrouvée ici. Votre jambe? Jambe.
Ça que- serait jambe. pas la jambe gauche par hasard? Je suppose, oui. Il plie ses yeux et vous êtes bien renseigné. Je vois que vous prenez vraiment à cœur cette enquête. C'est ça. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Bah, On sait c'était- que si vous avez une cicatrice sur la jambe, vous allez avoir besoin d'un tatouage. Et puis, Qui va neutraliser les effets de cette cicatrice. toi, tu peux parler juste un petit peu plus fort, Choix. Qui va neutraliser les effets de cette cicatrice qui risque de Et, poser problème sur le long terme. et cette cicatrice, comment vous connaissez l'existence? On sait tout. Juste près, Togashi Il est- Koreanu nous a prévenu des risques qui allaient avec ces cicatrices. Vous avez rencontré le grand maître de Gashi Castle. C'est mon maître. Tu vois Je qu'il te regarde pense- avec respect quand il dit ça. Je pense qu'ici, nous avons pratiquement un corps entier maintenant. Bien, vous regardez, effectivement, à part la grue qui peut-être est en route, ou en tout cas la lettre pour lui faire venir, vous avez pratiquement toutes les... Oui, a priori, il vous manquerait une personne. Bien, j'ai enquêté avec le magistrat Doji, et si vous faites part de votre avancement, je vous ferai part de notre avancement aussi. Est-ce que vous êtes d'accord pour coopérer avec moi? Il a l'air... Il a une tête de noyer ou est-ce qu'il Il a l'air pâle, comme s'il venait d'avoir très très froid. Mais ses vêtements sont un petit peu abîmés, un peu gelés encore, craquelés, tu vois. Mais il a pas l'air, comment dire, avec une aura ou quelque chose qui se dégage, qui est bizarre, quoi. Ok. Il est encore un peu Yoshi, choqué de ce qui se passe et sa voix est un peu... Il essaye d'être rassurant et de clair dans sa voix, mais vous voyez qu'il regarde un peu autour et... Ouais, moi j'ai une question. Est-ce que voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des tics qui le trahissent d'une certaine manière ou est-ce que comment dire, il y a des choses qui me semblent bizarres. Moi, je vais l'observer pour voir si s'il est étrange et je me dis que si les créatures peuvent enfin les personnes qu'on a affrontées peuvent disparaître, peut-être qu'elles peuvent changer d'apparence en fait. Donc j'essaie d'être à l'affût, tu vois, pour voir D'accord, ok. si je vois quelque chose. Eh bien, toi, tu le connais. C'est quelqu'un que tu as déjà rencontré par le passé. Donc, tu sais comment il parle, tu sais comment il bouge. Donc, je te laisse faire un geste, c'est intuition pour savoir justement s'il y a quelque chose. Yushi-sama, avez-vous une idée de combien de temps vous êtes resté sous l'eau? Et je n'étais pas sous l'eau, j'étais dans une longue file d'attente. C'est un 5 Donc, attends, pour rappel, hein, ton premier jet de dés, C'est un 6. ouais, mais avec le dé, tu avais fait 5. Pour l'instant, t'as pas fait au-dessus de 5, ok. Non, mais voilà. Ouais. Voilà, tu peux dire que c'est un M&M's. C'est une poignée là. Bien, je ne sais pas combien de temps je suis restée sous la glace. Moi, j'étais dans une grande file d'attente, en fait. Et je me souviens de ce qui s'est passé. Avec Toji, on a été attaqués alors qu'on traversait avec des marchands le lac gelé. Je l'ai défendu au péril de ma vie et il a poursuivi jusque, j'espère, plus loin que le lac. Et il vient bien à cette fameuse question. Comment va-t-il? Je suis au regret de vous annoncer qu'il est décédé. Et il baisse les yeux quand tu dis ça, il est un peu en mode j'ai donné ma vie pour qu'il survive et malheureusement il n'a pas pu. Il a pu... Alors, les informations qu'il a envoyées, on les a reçues avant ou après? Après quoi? Avant quel événement? Alors, les informations qu'on a reçues sur l'enquête, elles ont été envoyées avant que Dojin décède ou on les a reçues après, tu vois? En fait, vous avez reçu dans le temps... Ouais. En gros, c'est pas très précis parce que les choses se passent avec beaucoup de recul. Tu vois, il y a toujours un peu de temps. En gros, vous savez qu'il avait envoyé sa lettre quand il était au village des cieux en disant qu'il allait traverser le lac.
Ok. Et après, on vous a rapporté sa mort D'accord. dans le temps. Donc, le moment où vous recevez la lettre est un peu décalé par rapport au moment où Ouais. sa mort va être annoncée, parce que c'est déjà pas les Ok. mêmes cheminements d'informations. Donc, mais en gros, voilà, Ok. ça, c'est des choses qui ont été notées dans le rapport. Donc oui, de ce que vous savez, c'est qu'il est décédé à la suite d'avoir traversé le lac. Bah, Mais il est... Bayushi-sama, ça risque un petit peu de vous étonner, mais je crois que vous êtes resté longtemps dans la file d'attente. Attends, je n'ai pas l'impression d'avoir Et- beaucoup avancé dans cette file d'attente. Est-ce que vous avez peut-être une idée de ce qu'était cette file d'attente? Eh bien, J'ai envie de dire, théologiquement parlant. j'ai bien une Ouais, moi j'ai idée. une petite idée. Je pense que je n'étais pas dans le royaume des vivants. J'ai l'impression les personnes autour de moi étaient parfois ensanglantées et mutilées. Je pense que vous avez raison. Et je et si je ne dis pas de bêtises, cela fait 3 ans que vous êtes ici, 3 ans. seul sur cette glace. Tout à fait. Il est choqué, il prend un moment, vous voyez, il se retourne un petit peu, il prend un moment pour accuser le chose. Je sais pas je sais pas si c'est cette jambe qui m'a permis de revenir, mais là, je tiens à finir cette enquête. C'est important pour moi. Hmm. À titre personnel, je pense que c'est cette jambe qui vous a fait sortir du royaume des morts. Elle a fait sortir un peu comment dirais-je, tous les infectés par ce pouvoir de leur repos. Tous ont développé une activité qu'ils n'avaient pas jusque-là, sauf ceux qui étaient tatoués pour empêcher le réveil de la cicatrice. Je pense que la créature qui a infligé cette cicatrice veut se réveiller, ou quelque chose du style. Ou quelqu'un veut la réveiller. Hmm. Avec le magistrat Doji Haruki, on a découvert que quelqu'un pouvait nous aider, quelqu'un qui était caché dans le royaume des rêves. Mais je ne sais pas si je peux y aller. Mais vous, par contre, vous pourriez, j'en suis sûre. Comment faire? Bien, dans la charrette, il commence un peu à chercher dans la charrette. Doji-sama avait caché quelque chose. Il avait caché le moyen de trouver la personne qui pourrait nous aider dans le monde des rêves. Ce que je sais, c'est qu'il y a longtemps, une créature a été invoquée dans le but de nous aider face aux menaces de l'outre-monde. Mais un groupuscule, ceux qui, je pense, nous ont assassinés, nous en ont empêchés. Et ils ont corrompu la créature. J'étais pas très âgée à cette époque-là, mais je me souviens un petit peu de ce qui s'est passé. C'est aussi ce que nous a expliqué Togashi Sensei. C'est Et en effet, ce groupe semble toujours actif. Les marchands qui vous ont accompagné et ceux qui vous ont attaqué, vous rappelez-vous à quoi ils ressemblaient? Avez-vous réussi à en vaincre avant de mourir? J'en ai vaincu plusieurs, mais j'ai eu comme l'impression qu'ils s'échappaient sous ma lame. Comme un nuage qui s'envolerait. Oui, c'était la même chose quand la créature était attaquée au village au pied des cieux. C'est les mêmes choses qui nous ont attaqués avant qu'on vous trouve. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous attaquent, apparemment. Eh bien, Non. peut-être nous devrions pas rester ici si vous avez été attaqué. Effectivement. Ce chariot est le vôtre et celui de Doji-sama aussi? C'est celui de Doji-sama et il a accepté que je l'accompagne dans cette quête. Et vous voyez qu'il galère un peu, il cherche, je ne sais pas où il a mis les affaires. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé le message. Souhaitez-vous de l'aide pour que nous... Moi, je vais l'aider à Ouais, chercher. j'attends. Je souhaiterais trouver le message, quoi qu'il nous en coûte, le plus rapidement possible si nous sommes en danger.
Vous entendez Moi, qu'il y a une petite Ouais. voix un peu étrange qui vient un peu comme un murmure lointain et frigorifiant. Aidez votre la garde. Quoi? Et en fait, vous avez oublié, mais il y a encore une personne âgée du clan de la licorne qui est là. Allez, Oui. et on va vous ramener chez vous, hein. Ça va aller, vous inquiétez pas. Moi, je le regarde, il faut peut-être le brûler aussi. Fichtre, un vivant de plus. Oh, c'est Moi, terrible je- avec ce... Je vais aller voir le vieux Ok, Shinjo. ça marche. Je propose de faire la discussion avec le vieux Shinjo pendant que vous cherchez, et après on fera vos jets de dés, ça vous va? Et tu vois qu'il se met en position pour monter la garde, parce que c'est ce qu'il essayait de dire. Eh bien, écoutez, Oji-san, merci beaucoup de nous avoir sauvés quand nous étions coincés sur cette glace. C'est tout naturel. Est-ce que vous en savez plus sur le samouraï de l'ombre? Non, le samouraï du monde des rêves qui a été divisé? C'était un allié à la base. Et c'était quoi? Un allié. 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 Ah oui. Un allié. Vous comprenez maintenant? Mais il Je fait un fouille petit peu dans mes froid hein, pour affaires. vous ici. Et Je fouille dans mes affaires et je cherche Je- une couverture pour le je- vieux qui a l'air de mourir. On continue de chercher. C'est la seule couverture en tissu à carreaux, tu vois. Est-ce que vous étiez aussi allié avec lui? Vous connaissez ok, je retrouve plus le nom Oui, de... le grand-père. Togashi euh, Kentao. Alors, t'as Dogashi Kaorenao qui est le Ouais, grand quand même. maître dragon, et Ida, et sinon tu peux dire Izawa. C'est- C'était. Vous connaissiez mon grand-père Izawa? Et ma femme, oui. Ma femme, il connaissait bien. Et oui, oui. Il aimait bien l'alcool aussi. Je m'en souviens pas comme ça. Et t'es un grand ritualiste. Très puissant. Et oui, il surveille. Des fois, il se tourne un petit peu, tu vois, il est vraiment à l'affût, quoi. Hmm. Je suis là pour Et vous aider. Je vais dire que je monte un peu la garde aussi, D'accord. au cas où. Donc, tu peux faire un jet de perception pour voir si. Donc, je vais vous mettre sur la map pour que vous voyez les jets de dés. Donc, tu peux faire un jet de perception pour surveiller. Et les autres, pour fouiller, je crois qu'il y a un jet particulier pour trouver les. Investigation. Oh. Ok, investigation, merci, juste. Alors, 23, ok, parfait. Du coup, je te donnerai les informations, juste, que tu as vues. Parfait. Allez-y, les autres. C'est un 10. Alors, tu as. Très bien, c'est très très bien. Ceux qui cherchent, allez-y aussi, c'est investigation. 21. Et bon, mais ça va. Arrête de flexer, Et, Gérard. Togashi, t'as fait ton jet ou pas? J'ai pas vu. Pas encore. Vas-y. Pourquoi Ah oui, tu fais un 10 aussi, ok. Très bien. La difficulté était difficile pour chercher le mot. Donc heureusement, Ida, à un moment donné, t'es un petit peu... C'est pas que tu perds patience, mais tu dis, bon, vous avez fouillé toutes les boîtes, les trucs comme ça, vous n'avez pas trouvé avec Bayushi des choses qui correspondent à ce qu'il vous dit. S'il vous donne une description, il sait que c'est une petite lettre pliée dans... Enfin, enroulée peut-être, parce qu'à l'époque c'était plus enroulé. Et avec un ruban, enfin, il vous décrit le truc, il sait à quoi ça ressemble. Et à un moment donné, Ida, tu vois que c'est pas dans les boîtes, en plus ces boîtes ont déjà été fouillées, même si c'est gelé, vous voyez que ça a déjà été fouillé. Et à un moment donné, c'est dans la charrette, tu t'appuies un peu trop, elle est vieille et ça craque. Et tu dis, tiens, tu sens qu'il y a comme un peu des trucs d'aspérité un peu bizarres. Et en soulevant 2-3 planches, finalement, tu trouves une petite cachette directement dans la charrette. Et tu trouves un papier enroulé avec de quoi le fermer avec le ruban donc ils avaient décrit. Un ruban évidemment bleu couleur cyan, très doux, très soyeux. Couleur grue. Même après 3 ans. Après 3 ans, c'est... Donc voilà, tu es là dans les mains. Bah, du coup, je montre aux autres, je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchez.
Ah. Et Bayushi Itsuya vient vers toi pour le prendre et le lire. Est-ce que tu le... Je vais quand même rester à côté de lui pour surveiller si il dit pas de la merde, tu vois. Quand tu vas pour le donner, il y a Miya Saiko qui fait et elle tend la main vers toi. Donc t'as La chef de l'expédition. ta magistrate et Bah, je vais lui donner quand même. tu donnes à Miya alors? Ouais. Ok. Elle l'ouvre, vous pouvez tous lire par-dessus, elle est pas très grande, hein, vous pouvez tous regarder par-dessus elle. Et donc ce qu'elle vous dit, vous voyez que c'est un haïku, donc c'est 5 syllabes, 7 et ensuite 5, ça rime pas forcément. Le guide fidèle, ami et pisteur qui niche dans nos doux rêves. Vous voulez que je relise? Quelqu'un va Ouais. écrire? Le guide fidèle, ami et pisteur qui niche dans nos doux rêves. Mhm. Donc ça, c'est en gros le moyen de retrouver la personne qui peut vous aider dans le monde des rêves. Voilà. Oui, c'est beau, nous dit dans le chat. Ah, je suis contente. Vous aimez bien? Oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà une idée ou pas, une piste ou c'est trop flou? Peut-être que ça parle d'un animal. Tu crois? Ah, On ne sait pas, on ne sait pas. Eh bien, écoute, vous allez pouvoir le vérifier dans votre nuit si vous arrivez à faire de doux rêves. Chouba, t'as l'air paumé. Chouba, qu'est-ce qui se passe? Bah, ouais, j'écris en Shozoro Takeshi. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est perturbant. C'est perturbant. Désélectionne. La clé. La clé. T'es où? Shiba D'accord. Mamoru, Ouais. tu vois que quelqu'un arrive et cette personne est plutôt agile parce qu'elle n'a pas de problème avec les endroits où la neige, enfin la glace est un peu cassée. Et elle saute de bloc en bloc et vient vers vous. C'est plutôt une petite silhouette qui arrive. Ben, je sors mes sabres au cas où, je me tiens prêt, et en fait je crie. Qui va là? Ok. Quand tu cries, la silhouette est quand même un peu plus proche, mais s'arrête. Elle monte sur un truc un peu plus en hauteur pour voir tous, donc ça vous l'entendez tous. Et elle se présente à vous. Je suis Takawa Baiko. Non, cherchez pas, vous l'avez pas dans les notes. Ok, d'accord. Est-ce que son nom de famille dit quelque chose par Non, rapport à un clan? c'est pas un clan majeur ni mineur. Je vous fais pas de jet Ok. là-dessus, vous les connaissez. Donc Tazawa Baiko, il se présente comme ça. Et vous? Que f- Que faites-vous là? Bien, nous sommes ici au nom de l'empereur lui-même. Que faites-vous à un endroit aussi dangereux? Je viens chercher quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Laissez-moi repartir avec Bayushi et Tsuya. Et il ne vous arrivera rien. Alors dans le doute, je prends déjà la pause du chêne. Ok, ça marche. Moi j'ai la caméra qui se déplace à chaque fois que vous parlez dans le chat. C'est quoi l'option pour l'enlever déjà? Je vais la regarder. Ouais, Allez-y, je vais essayer. dites-moi un peu ce que vous faites pendant que je cherche option. Allez, Moi, vas-y. moi, je me prépare parce que je sens que s'il y a un problème, je préfère être discret et pouvoir tomber sur la personne si ça part en mêlée. Ok, ça marche. Moi, je cherche voir s'il est tout seul ou s'il est accompagné par des gens. Ok, qui perception, se du cachent ou coup. des choses comme ça. Ouais, ça marche. Hop. En fait, on est niveau 3 ou 4 là. Là, vous êtes encore 3. Ah, Donc c'est ok. les Pardon. mêmes tokens. J'utilise le 4. Oui. Ouais, mais c'est les mêmes jets de carac, t'as pas de changement de carac, peut-être. Ouais. Non, pas sur celle-là. Si, sur perception, c'est possible. Ah, t'as fait combien Attends, je relance parce que je joue avec le 4. Ah oui, ok. J'ai un bonus. Oh, bah, je fais mieux. Eh bah tant Ben mieux, voilà. écoute. J'ai fait 15, 15. tu vois qu'il est seul. Je vais vous montrer la map, du coup. Il est seul. Alors, Shiba, tu peux te déplacer parce que t'étais plus devant les gens. Ouais. Voilà, t'étais plus par là. Et elle, vu qu'elle avait pris le papier, je mets Saiko plus au milieu.
Donc vous êtes tous là, vous sortez tous vos armes. Et lui, il sort aussi... Alors, il est plus petit que la moyenne. C'est vraiment quelqu'un de petit. Et vous avez l'impression que ses cheveux sont un peu particuliers parce que malgré la coupe de cheveux un peu traditionnelle, vous avez l'impression qu'il y a un peu de pics comme ça qui montent sur sa tête. C'est assez particulier. C'est Guild de Street Fighter. C'est ça. Il a un tatouage avec le drapeau de l'Empire sur le biceps. Alors, c'est votre choix, vous préférez m'affronter? Nous ne cherchons pas l'affrontement, mais pourquoi voulez-vous... Que voulez-vous, Abayoshi Etsuya? Il doit me En suivre. fait, je rengaine mon sabre. Ok, Au cas où, du coup, lui, faire, il reprend une position de discussion. mais dans le sens où aussi je peux le dégainer rapidement. Oh, mais il sait Pour ma pas. technique. C'est un signe de. Alors, ah oui, tu laisses quand même ta main dessus. Je laisse ma main Ah, dessus. ok, ouais. d'accord. Du coup, lui, il va quand même rester un peu en position assez défensive. Il doit m'accompagner. Il n'a pas sa place ici parmi vous. Vous accompagnez où? Du coup, il te répond pas quand tu dis ça. Comment avez-vous su que Bayushi Etsuya était là? Nous C'est mon venons métier. de le rencontrer C'est mon métier. et il était Je- mort depuis 3 ans. Je suis doué pour ça. Il a quitté la file d'attente. Oh. Oh. Ok. Est-ce que vous êtes une sorte de gardien de la file d'attente? Je ne peux pas vous en dire plus. Oh. Vous en avez déjà dit beaucoup. Non. Non. Bah, non. Un peu quand même. Vous en Bah. avez révélé beaucoup. Non, j'ai absolument pas dit Ça- qui ça- j'étais. Tel le singe hurleur qui révèle sa présence à toute la vallée. Malheureusement, je crains que vous ayez dit énormément de choses et que vous n'ayez plus qu'à continuer maintenant afin qu'on puisse éclaircir les choses clairement. Écoutez, pour le bien du monde des vivants, pour le moment, Bayushi Etsuya doit rester avec nous, car il contient en lui une part d'une créature du monde des rêves. Et si jamais nous ne réussissions pas toutes ces parts, eh bien, jamais les vivants qui ont une partie de cette créature ne pourront retrouver le repos. Et donc, vous vous retrouverez encore avec beaucoup plus de gens qui feront des allers-retours. Et Du- enfreindront les règles de la ligne. De Il- la il file est- d'attente. Il s'avance un petit peu à ce que vous dites. Vous voyez qu'il descend un petit... Enfin, il se laisse glisser un petit peu, puis il fait un petit saut à distance ici. Il regarde un peu Bayushi, il vous regarde vous. Eh bien, est-ce que c'est très long, ce que vous devez faire? À mon Ça avis, pas risque pour de vous. prendre plusieurs jours, Plusieurs jours? potentiellement. Mais nous ne voulons pas l'empêcher de reprendre sa place dans la file d'attente. Si, Il quand a même, été si, ramené Bayushi ici par... dit... le destin doit s'accomplir. Tout comme l'eau de la cascade finit toujours par rejoindre l'océan, le destin doit s'accomplir pour tous les vivants. Et ceux qui sont sortis du cycle ne peuvent profiter du cycle pour se réincarner. Et ça va être un problème dans l'ordre céleste. Je comprends votre mission, elle est juste et elle est pour le bien de tous. Mais là, maintenant, nous aurions besoin que vous nous accompagniez pour pouvoir assurer sa sécurité et que nous menions à bien la mission de le libérer de cette cicatrice. Il réfléchit, il a encore pas l'air trop convaincu. Il regarde Ok. un petit peu chacun, si chacun veut ajouter quelque chose. Ouais, moi j'ajouterais, je dirais que j'imagine que vous le savez, vu votre position et votre profession, vous savez qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans leur royaume et qui se baladent dans ce monde alors qu'elles ne sont pas originaires d'ici. C'est exact. Cèdre appuie juste un peu sur le câble de Ouais. ton micro, il grésille un petit peu, je sais pas si... Voilà, est-ce que ça va mieux? Reparle voir. Blablabli blablou. Ouais, c'est bon, c'était juste un petit contact. Ok. Eh bien, effectivement, oui, je le sais, comme tout un chacun peut tout à fait commun le savoir. Eh bien, nous pensons que ces personnes en ont après les personnes comme Bayushi et Tsuya, les personnes qui, d'une certaine manière, contiennent et protègent une partie de cette créature. Et nous pensons que si nous arrivons à détruire cette créature,
eh bien, il se pourrait que ces personnes n'aient plus d'intérêt ou ne partent plus de leur monde. Ce serait une solution qui arrangerait tout le monde. Mhm. Et puis si vous êtes présent, eh bien vous faites votre mission, vous ne laissez pas Bayushi et Tsuya-sama faire n'importe quoi, vous le surveillez. Si vous avez suivi la même route que nous, vous avez potentiellement assisté à notre affrontement. Nous avons affronté plusieurs de ces créatures ici même il y a quelques minutes, Quelques tout heures, au oui. plus. Même pas heures, minutes, au point où on en est. Pour moi c'est comme s'il y avait une semaine. Comment Mais, tu Et nous avons réussi à en renvoyer la plupart. Je crois qu'au moins une a réussi à s'enfuir. D'accord. Il réfléchit un petit peu. Tu sais, t'as vraiment un bruit de neige alors que tu l'avais pas tout à l'heure. Ouais. Ah. Attends, là c'est bon. Je crois que c'était ton micro qui était trop près. Ok. C'est peut-être le ventilateur, je diminue le Ah ventilateur. ouais, peut-être c'est ça. aussi. Ah, c'est ça. Voilà. Parce que ça, En là fait, ça on va mieux. l'entendait quand tu parlais, ouais, c'est ça. Désolé. Ok, d'accord. Ok. Pas de souci. Du coup, quand il n'y a plus le bruit de ventilateur, elle a l'air beaucoup plus convaincue. Ok, ça va. C'est le vent qui souffle, C'était ça, la il neige. était pas sûr de lui et tout. Juste pour le... Ida, est-ce que toi, c'est quoi ta posture par rapport... Les autres, ils ont été plutôt dans la discussion. Shiba avait quand même été prêt quand même à en découdre. Toi, en tant que Bushi, t'étais comment dans cette situation? Bah, il a pas l'air. Enfin, je pense que il a pas l'air non plus super agressif, donc je vais laisser mes collègues le convaincre doucement. Parce que de toute façon, nous, ce qui importe, c'est que la mission soit accomplie, donc il faut le convaincre. Ok, donc tu laisses les gens parler. T'es pas menaçant, tu sors pas ton arme, Non. des choses. Ok. Très bien. Miyasehiko va ajouter il en va de l'ordre céleste, nous devons finir cette mission. Mais les samouraïs qui m'accompagnent ont fait preuve de sagesse et ont choisi leurs mots. Je ne peux que les appuyer dans leurs arguments. Laissez-nous travailler avec Bayushi et Tsuya pour résoudre cette enquête. Et nous vous le remettrons. Malheureusement, quand on. Elle a du mal à dire ça parce qu'elle a l'impression qu'elle le condamne, mais nous vous le remettrons à la fin de cette enquête. Nous ne voulons pas corrompre l'ordre céleste. Mais il se passe quelque chose qui pourrait être encore plus menaçant pour tout le monde. Bien, je vois que vous êtes de fin. Il est un peu paumé. En gros, vous parlez bien. Hein, vous avez votre langue est aussi acérée, j'imagine, que vos sabres. Je vais rester avec vous, mais si Bayushi et Tsuya s'enfuient, vous aurez des problèmes. Ça sera très compliqué pour vous. L'attente est longue et peut être très très longue avant de se réincarner. Et il s'approche de vous et il vous salue respectueusement. Si Il n'est vous pas avez bien peur ainsi. qu'il s'enfuit, je vous conseille de nous accompagner, tout simplement. Bien, Vous pourrez voir ce qu'il en est. je vais vous suivre. Mais je ne connais pas vos noms. Vous laissez Miyasehiko vous présenter du coup. Oui, si c'est Ok. c'est le protocole, j'imagine. Mais après, elle ne s'est pas présentée la personne qui vous suit du clan Licorne. Vous entendez encore un espèce de vent, de murmure, de souffle en fin de vie. Peut-être qu'il a parlé ou peut-être qu'il a juste toussé, mais c'est un petit peu un mélange des deux. On est sur un 50-50. D'ailleurs, je dis à Tazakawa, ici Shinjo Kakashi, vous allez bientôt faire sa connaissance professionnellement, vous inquiétez pas. Cet homme est-il en train de respirer ou en train d'accueillir? Je ne sais pas. C'était obligé que quelqu'un le fasse. Très bien, je vous suis. Oui, Shinjo Kakashi, Kakashi a pas trop compris ce qui se passait. Il fait c'est l'un des nôtres. Maintenant, oui. Oui. Et Soyez les gentil avec intérêts, lui, il les a intérêts beaucoup de s'alignent. responsabilités pour votre avenir. Vaut mieux pas le mettre en rogne. Eh bien, allons-y. Ça doit être par là. Il monte sur son cheval et il commence à partir. Vous avez Bayushi et Tsuya va prendre quelques affaires dans ce qui reste de la charrette, peut-être ses affaires à lui en fait, 2-3 choses, et va retrouver dans ses affaires comment s'appelle, l'estampe qui avait été décrite
part de J. Et, Oui. et donc vous l'avez sous les yeux, donc vous pouvez, si vous voulez, avant de partir, prendre quelques instants pour la regarder. Je rappelle que Ouais. le cheval n'avance pas bien vite, donc vous allez peut-être plus Donc, vite à pied que le cheval. Lequel vous radiez ce premier? Le cheval ou l'humain? D'ailleurs, moi, je jetterais bien un œil à l'estampe. Pareil. Ouais, moi aussi. Très bien. Togashi aussi, par curiosité. Ça Cette ressemble estampe dont tout le à... monde parle. Ok, ça ressemble à ce que vous avez été décrit. Et je vous propose de faire un jet, alors soit d'investigation, soit de perception, ça va dépendre un petit peu de ce que vous recherchez dans cette... est-ce que vous recherchez par exemple quelque chose de particulier, ou est-ce que vous regardez les traits des personnages? Voilà. Je pense que le mieux c'est que chacun aille sur un axe, comme ça moi je peux donner des choses différentes comme information. Moi, je voudrais voir les traits des personnes, si je reconnais les personnes qui sont avec nous. Ok, très bien. Donc là, ce sera investigation, je pense. Ouais. Ok. Moi, je regarde s'il y a un élément dont on n'a jamais entendu parler. Peut-être, 8. ouais. Ok, tu cherches Aucune la idée. nouveauté. Ok. Tout le alors, monde est de 8. dos. Ça marche. Vas-y, Shiba. Je fais lequel? Alors toi, tu cherches, il manque un élément. C'est aussi de l'investigation, je pense. Hein. Ok. Donc vas-y, je te laisse lancer. C'est Tu pas fais- gagné. T'as fait combien? 5. Ah, waouh. Ok, On 4. n'est pas des détectives. Bon, ça arrive. Alors, je vais remettre les câbles. Donc, déjà, au niveau des personnages, même si tu fais pas un énorme succès, tout ce qui est très facile, tu le fais, en fait, là, avec cette difficulté-là. Donc, tu reconnais effectivement le profil de Bayushi Etsuya, qui est vraiment avec sa petite queue de cheval, vraiment pareil. Et maintenant que tu connais un peu plus Togashi, il y a des choses qui te paraissent un peu évidentes. Donc, là-dessus, ça va. Ce qui manque, t'as fait 8, c'est ça? Dans le 8, c'est moi. C'est 8, c'est toi, et ah oui, c'est 5. Tu Ouais. trouves pas ce qui manque, mais pourtant ça te paraîtrait un peu évident. Donc toi, en tant que joueur, tu peux le trouver si tu veux. Il y a quelque chose qui est... en gros, vous avez... je vais le dire de tête, mais je sais pas si vous êtes sous les yeux. En gros, vous partez de la tête aux pieds. Sur la tête, vous avez un dragon. Qui peut être l'un Togashi. Ensuite, quand ça descend, c'est lequel de personnage qui est décrit? Vous avez... C'est Au niveau des yeux, du Estampe. coup, après. Au niveau des yeux, vous avez le lion qui est décrit. Ouais, c'est ça. Et le lion, Mais vous savez qu'il... peintre. Le peintre n'est pas sur la peinture. Le peintre n'est pas sur l'estampe. Oui. Ouais, il ne sait Juste. pas par lui-même. Il ne sait pas par lui-même, c'est ça. Donc tu mets un petit peu de temps, je sais pas, mais tu finis par cette déduction. Effectivement, le peintre ne sait pas peint. Il nous l'avait dit, en fait. Aussi, ouais. Donc tu confirmes bien, voilà. Après, dans les éléments qui manquent, tu remarques rien d'autre au niveau des personnages ou des postures. Voilà. Togashi va chercher, voir s'il y a quelqu'un qui donne l'impression de contrôler dans l'estampe, de contrôler la créature, ou Vas-y. de Ok. lui parler, l'invoquer. Tu cherches le lien entre les protagonistes et ouais, s'il y en a un qui a un lien particulier. Ok, vas-y. Ça serait de l'investigation ou de la perception pour toi? Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'investigation à chaque fois, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment pas des caractères de ouf sur l'investigation. Vous pouvez argumenter après, hein. Oh, 22. Vous avez chacun une inspiration, d'ailleurs, je vous la donne maintenant avant de l'oublier. Tu fais 22, 19 avec le dé. J'aime bien regarder le jet de dé. Tu vas regarder, et en fait, tu te rends compte que tout le monde a une posture guerrière. Que ce soit Izawa avec du feu, même si Nekoma sur la jambe fait un peu de... Attends, Nekoma, elle est pas sur la jambe aussi? Pas un truc, là? Elle est sur une jambe, elle, non? Elle est sur Elle une- fait ah des oui. acrobaties Oui, sur c'est une... ça. Oui, c'est ça. Elle est sur une jambe et Bayushi est sur l'autre, c'est ça. Mais tous sont armés, tous sont en tout cas dans une posture de combat, sauf la personne qui est représentée un peu dans des proportions un peu différentes, avec beaucoup de cheveux. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si quelqu'un a la phrase sous les yeux pour la redire. Oui, sinon c'est pas grave. En gros, il y a une personne voilà, qui était plus importante, en tout cas au niveau de la composition. Là, ça se voit vraiment. Et vous voyez pas trop son visage, c'est beaucoup de cheveux.
Mais C'était Mia Seiko, voilà. ce que tu C'est nous as ça. dit. Ouais, c'est c'est ça. Mia Seiko, c'est ça? c'est ça, c'est Mia Seiko, parce que vous l'aviez vu après dans un autre tableau du peintre. Oui, l'élément que je vais ensuite vous décrire me paraît le plus étrange. Sur le buste de l'armure, une longue chevelure emmêlée appartient à une femme endormie. Voilà, donc pour toi, il y a quand même quelque chose d'assez fort. Tu penses qu'il y a un lien en le fait qu'elle dorme là où les autres combattent. Au niveau de Oui, la parce posture. qu'on sait que c'est une créature du rêve. C'est une créature du Ouais. rêve, Du donc coup, si elle est en train de dormir, doit être en train de le contrôler ou d'être contrôlée par ça, qui est en train de pomper son énergie vitale ou quelque est-ce chose que comme ça. ça fait pas partie du rituel pour invoquer une créature du rêve que de dormir? Ou d'avoir une personne qui dort et qui rêve? Oui, et qui lui servirait d'essence, en fait. Surtout que elle est au niveau du cœur, son tatouage, donc ce serait logique. Ouais. Et toi, Ida, qu'est-ce que tu veux chercher sur l'estampe? Bah moi, à la base, je voulais voir s'il n'y avait pas une différence entre ce qui est écrit et le tableau. Mais on l'a déjà plus ou moins fait, j'ai l'impression. Me fais quand même un petit jet Ouais. d'investigation, hein, vas-y. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui mange des M&M's à chaque fois que Ouais. vous ratez. Désolé pour ton choix. 11. 11. Au niveau de la différence, il y a beaucoup plus de détails au niveau des personnages et des postures sur l'estampe qui ont été pas forcément amenées. En gros, je vais te décrire comme ça. Je vais te décrire parce que moi j'ai l'image en tête. Du coup, tu verras les différences par rapport à ce que j'ai écrit parce que la créature est vraiment massive. Elle ressemble vraiment à un Oni que tu as pu combattre dans l'autre monde en tant que crabe. Au niveau des proportions, au niveau des bras, elle est colossale. Elle est forte et elle a vraiment une espèce de queue armée en fait. Ou qui peut. Bon, ça me fait penser aux dinosaures, mais je sais pas comment dire, mais ce côté où c'est vraiment. Des pics. Ouais, voilà, il y a Monsieur des et toi. pics et des choses agressives sur lesquelles elle peut faire tomber les samouraïs avec élan, quoi. Donc elle te fait vraiment penser à un combat, à des Oni. Après, D'accord. cette créature-là, c'est quelque chose que tu sais, Ida, c'est ton grand-père le premier à l'avoir rencontré dans ses rêves. Et il lui enseignait comment combattre contre les Oni. C'était un peu son mentor de nuit. Hmm. Son sensei... Son sensei nocturne. C'est de lui. De nuit. On n'en apprend jamais assez, en plus des cours du soir et encore le... Ouais, mais c'est les cours de nuit, tu vois. C'est ça. Voilà, donc vous avez à peu près tout ça, vous avez plus le temps de voir. Le cheval licorne, enfin la licorne n'est qu'à quelques mètres de vous, hein, après tout ce temps à étudier l'estampe. Bayushi et Tsuya vous dit nous avons réussi à trouver cette estampe avec Doji-sama, mais nous n'avons pas réussi à trouver la personne qui le peignait. Et on pense qu'il manque une personne. Regardez, un œil n'est pas représenté par un personnage. Vous avez aussi Tsuruchi au niveau des oreilles, mais en plus dans son combat, vous voyez que c'est vraiment les deux oreilles, là où le lion et le C'est peintre, un œil. ce Chacun. serait Personne chacun. Ouais. contaminée. Et vous posez la question un petit peu sur des choses qui pourraient manquer, tout ça. Il y aurait vraiment la place de dessiner le peintre, en fait. Ok. Il y aurait vraiment comme... voilà, je veux pas dire que vous voyez un peu sa silhouette, mais maintenant que vous l'avez sous les yeux, vous pourrez imaginer vraiment qu'il aurait sa posture sur l'épaule, quoi. Près de l'œil de la créature. Donc voilà, vous partez en direction du village au pied des cieux. La route est assez difficile, vous êtes encore un petit peu blessé, tout ça, mais vous trouvez un petit refuge au pied de la montagne pour dormir. Et vous allez pouvoir rêver. Comment ça se passe? Comment vous voulez organiser ça? Apparemment, il faut chercher dans les rêves. Est-ce que cela est une bonne idée que nous y allions tous? Entre les dangers à l'extérieur et les potentiels dangers à l'intérieur, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se séparer en petits groupes? Bayushi Ah, Tsuya on- vous dit je ne pense pas être capable de rêver. La moitié qui dort, l'autre moitié qui les surveille. Mhm. Je veux dire, il y a pas mal de gens qui peuvent rester éveillés pendant que
vous quatre dormir. Vous pouvez que- dormir. Oui, Mais il dort papy, déjà, là. papy, oui. Il dort on va déjà. faire dodo. On va mettre le pyjama. Shinjo. J'aime bien ce que vous l'oubliez à chaque fois. Oui. Faut vraiment imaginer Mais, qu'il arrive après vous à chaque fois dans le refuge, et que personne fait gaffe et il y a un courant d'air. Puis en fait, quelqu'un n'a pas fermé la porte. En fait, c'est lui qui est rentré à ce moment-là. Donc vous avez Faites pas attention à moi. Non, vous en faites pas. avec vous, vous avez Shinjo Kakashi qui peut veiller. Clairement, Etsuya toute la nuit. Et Baiko, vous savez pas trop. Et en tout cas, si ça peut vous aider pour votre mission, je peux monter la garde. Ça m'évitera d'avoir peur que Etsuya s'enfuit. Ça me semble une bonne sage idée. Après, je me dis, s'il y en a un qui connaît l'endroit, c'est peut-être lui. Êtes-vous capable d'aller dans tous les Les royaumes. Dans tous les royaumes, c'est ça le mot qui manquait. Je ne suis pas forcément le bienvenu Baiko, partout, ça va. mais je peux effectivement traquer mes proies partout. Mais ma proie est ici. C'est votre mission. Parce que moi je lui parle du haïku et je lui dis ça vous évoque quelque chose. Et il mange il mord dans une boulette. Non, pas vraiment. Ok. Je suis pas poète. Vous vouliez une appréciation sur votre poésie? Non, j'aurais voulu savoir si ça vous évoquait quelque chose de type oui, je sais de quoi je parle, de quoi ça parle. Pas Voilà. très familier de ce qui se passe ici. Ok. Une fois, j'ai croisé un poète dans la file d'attente. C'était intéressant, on a beaucoup échangé. Et il commence à vous parler des poèmes que le poète avait fait. Ouais. Et c'était tout sur la mort, tu vois. J'imagine qu'il a eu le temps d'écrire. Ouais, c'est ça. C'est bien. Euh, Shinjo Kakashi, vous voyez qu'il a préparé un petit truc à manger. Ok. Il vous sert... voilà, c'est des petites boulettes avec un petit peu de viande, des trucs un peu séchés. Enfin, vu comment il est met, je suis pas sûr de vouloir manger ce qu'il... Vous mangez Et vos en même rations? temps, il reste en vie malgré toutes les circonstances et compagnie. Hein. Quelque part, ça doit être bon pour la santé, hein, ce qu'il mange. Je vais faire quelque chose. Oui. J'ai quand même pas mal interagi avec le vieux licorne. Oui. Et j'essaye quand même de voir si tout ça, ce serait pas un jeu qui fait, enfin, s'il n'est pas en train de jouer la comédie et qu'en fait il est beaucoup plus éveillé que ce qu'il D'accord. nous montre. Quel axe tu veux faire pour le mettre pour le dévoiler devant tout le monde? Ou au moins le savoir, tu vois. Est-ce que tu essaies de le piéger un peu de façon Ouais. agressive? Toi, tu connais c'est- ces enfants, t'as passé du temps avec... Enfin, ces petits-enfants, t'as passé du temps avec eux. Mhm. Donc peut-être que t'as des choses, des informations qui pourraient t'aider. Mais dites-moi, Shinjo-sama, vous étiez donc là quand votre petite fille Shinjo Ayakawa a reçu une de ses cicatrices? Moi, j'ai pas votre boulette. Peut-être plus tard. Ah non, c'est mon petit-fils qui était là-bas. Ok. Oui, vous avez raison, en effet, c'est votre petit-fils. Hmm, Mhm. J'ai déjà hmm. été dans le désert. C'est comme la neige, comme on a vu, mais c'est jaune. Il fait très chaud. J'ai aussi vu de la neige jaune, mais il faut faire attention. Euh... Ouais, non, je sais pas très bien. Tu peux y aller avec un jet de dés, hein. L'idée, c'est... En gros, tu essaies de lui poser des questions qui pourraient... j'essaie- En fait, parce qu'il a l'air d'être un petit peu décalé, là. Ouais. Mais j'essaye de vraiment, juste pendant le voyage, discuter avec lui et voir si
est-ce qu'il pose des questions un petit peu plus incisives que ce qui paraît, Ah, ce genre de choses? donc tu prêtes vraiment l'oreille, ok. Du coup, Ouais. ça va être un jet d'intuition pour savoir un petit Mhm. peu des choses sur lui. Alors, je vais vous mettre le... Ouais. Donc là, vous êtes toujours sur la neige, mais il faut imaginer que vous êtes un petit peu plus loin. 9, ok. C'est Ouais. intéressant. Hop, je vous mets là. Comme ça. Alors, 9, ce qui se passe... alors, t'entends pas toujours très bien ce qu'il dit, mais en fait, tu vois qu'il y a quelque chose qui l'a énervé. Et au fur et à mesure que tu discutes avec lui, tu comprends que ce qui l'énerve, c'est que sa famille ne veut plus partir en mission avec lui. Hmm. Du coup, il est content d'être en mission avec vous. Et D'accord. t'apprends aussi, bon, je vais pas vous faire tout avec la voix, parce que sinon vous allez absolument rien comprendre, mais qu'il aurait aimé qu'on ne prenne pas son... Enfin, comment dire, la boisson que vous avez bu, pour lui, il la gardait pour un mariage, en fait. Ah. Ok. Et que du coup, bah, vu que vous avez bu cette boisson-là, vous êtes devenus des membres importants un petit peu de la famille. C'était une très bonne Écoutez- tequila. Écoutez, si ce n'est que ça, peut-être qu'il faudra organiser un mariage entre notre famille et la vôtre et ça réglera tout. Vous allez y perdre au change. Un peu trop honnête. Vous êtes une famille très puissante. Je ne suis pas sûre que ma petite fille et mon petit-fils soient des bons partis pour... Ils aiment la nature, ils aiment l'espace sauvage. Oui, écoutez, on en reparlera si jamais on survit à cette aventure. Il n'y a pas de doute. Elle survit à toutes celles d'avant. Je survivrai à celle-là. Je pense qu'il mourra de vieillesse en fait. Il va vivre le combat. Puis il va être tellement heureux, il va faire je peux mourir maintenant. Et il va Ah, faire. ça va être le seul survivant, hein, ça c'est sûr. C'est Star Wars épisode 8, tu vois. J'ai gagné maintenant, je peux mourir. C'est bon. Il va vous offrir une petite boisson pour vous aider à vous endormir. Qui prend la petite boisson de Shinjo Kakashi? Allez, je Ah, la Je prends. crois, Moi j'essaie de Ok. voir si je reconnais. Comment dire. Si à l'odeur je reconnais un poison ou un truc. Perception, du coup, vas-y. Pour le M&M's, perception. Écoute. Là, il y a un médecin quelque part dans le monde qui est en train de se frotter les mains. Vas-y. Mais c'est vrai que ce soir, c'est Euh, pas fameux. Hein, j'ai dit, hein. Perception donc. Ah, 11. c'est bon, c'est suffisant. C'est facile, non, ça sent vraiment l'alcool, c'est un alcool que tu connais, qui est très courant du côté des licornes. C'est pas forcément Ok. un truc qui torche et qui est fort, mais c'est un truc qui Ah. accompagne bien les repas. Encore un truc Et qui qui détend tient un chaud peu. un petit peu, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, Bah, tu- moi je regarde et bah, je le bois. Bah, si le scorpion le boit, je bois aussi. Hein. Ok. Ça, tout le monde attend. C'est que- Je un peu- pense que c'est la pire phrase. Si le scorpion le boit, je le bois aussi. Ouais, parce que je le bois et je Pire retourne le verre, tu vois. Mais ouais, moi aussi, je bois. Il a l'air sympathique, ce monsieur. On peut lui faire confiance, j'en Ouais. suis sûr. Suzume et Seiko sont aussi dans cet avis et partagent avec vous un bon moment convivial. Et vous allez donc vous coucher à l'abri dans cette petite maison de fortune pour les voyageurs. Et voilà, c'est le moment de dormir. Parfait, c'est très RP. Et vous partez dans vos sommeils. Et il se passe quelque chose d'assez étrange. Quand vous rouvrez les yeux, vous avez l'impression d'être dans un endroit que pour certains connaissent déjà. Un lieu assez particulier où le sol semble un peu boueux, mais tout est un peu illuminé, comme s'il y avait quelque chose d'enchanteur. Ça vire au bleu, au rose, après au rouge, au jaune, ça change un peu, ça fluctue. Vous savez pas trop dans quel moment de la journée vous êtes. Vos pieds ils s'enfoncent et vous voyez en face de vous des créatures assez étranges qui semblent être présentes, mais avec un peu une espèce de vibration pas très réaliste en fait. C'est comme si elle se figeait par rapport à ce que vous imaginiez qu'elle est. Et au bout d'un moment, elle trouve sa forme au fur et à mesure que vous la regardez. Et ça ressemble à des horreurs qui font peur. Vous les avez déjà vues, en tout cas pour certains, dans
dans l'autre monde. En gros, il y a que Togashi, hein, je crois. Ouais, il était pas là. Ouais, Togashi et que Shinta qui a pas vu, mais en gros, c'est pas quelque chose qui a l'air de être très très sympathique. Je vais vous mettre sur la map. Alors, attendez, avant de changer, je vais vérifier que tout est bon. Oui, c'est bon. Oh, Waouh. c'est rêve parti. Ouh. C'est psychédélique à souhait. Ah ouais, j'avoue. Donc Un là, petit ouais, Pink Floyd, tu vois. donc là, j'ai utilisé des lumières qui changent la couleur du noir et tout. Enfin, pas partout, mais pour que ça fasse un truc un peu chelou. Et vous avez vraiment les créatures, mais en mode étrange, quoi. Donc là, on est sur un petit Shockwave. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit peu mon coup de cœur dans les animations. Avec le rat démoniaque par-dessus et l'effet... comment ça s'appelle? L'effet Custom Color Fire, X-Fire. Yeah. Voilà. Je sais pas si Secret Fire est encore dans le chat, mais voilà, ça c'est toi. C'est pour toi. Merci pour le dédicace. dédicace. Ouais. Voilà, vous êtes là. Il est 21. Je vous propose de nous donner un petit peu la posture que vous avez un petit peu dans cet univers, sachant que vous marchez un petit peu avant de rencontrer ces créatures. Est-ce que vous avez encore en tête ce fameux haïku? Vous voulez Oui. que je relise ou quelqu'un l'a? Alors, le guide fidèle, ami et pisteur qui niche dans nos doux rêves. Voilà. Donc là, vous êtes face à une soirée disco dans l'outre-monde. Une rêve partie. Voilà. Voilà. Et, moi, je vous propose de finir un petit peu sur une petite note à chacun. Et avant de partir sur la pause, je vais vous monter un petit peu plus haut. Okay. Voilà. Donc là, vous êtes dans les rêves, vous vous retrouvez, vous voyez où vous êtes. Vous avez un peu les yeux brûlés. Il manque ta sœur. Ouais, On est Je vais toujours la blessé laisser. au fait. Qu'est-ce qu'il y a? On est toujours blessé. Oui, c'est vrai Euh, que... Bah là, oui, du coup, vous avez pas fait le repos, ce sera au lendemain matin. Ah. Et j'ai pas mis ta sœur niveau 4. Mais on aurait pu par contre faire un repos court pour ben, gagner quelques points de vie. Le repos court, par contre, c'est bon, ouais. Je vous C'est laisse, une heure. laisse faire. Je suis en train de chercher le NJ niveau 4, ouais. Ah oui, je l'avais pas mis parce qu'on n'avait pas fini, ok. Ok, donc tout le monde peut lancer son dé de vie, c'est ça, hein, c'est un dé de vie. Hop, je vais vous mettre là. Comme ça, On peut utiliser en fait autant de vies qu'on veut pour récupérer des points là, de ça vie. vaut le coup. Allez-y pour ceux qui sont vraiment... Alors, Donc Shiba, t'as fait 11. Tu veux que je te les mette, Ouais. Shiba? Ou bah c'est bon, tu l'as mis. Ça fait automatiquement en fait. Alors tu cliques où dans la Une fiche chose- c'est en dessous de dé de vie à reposer et Voilà, alors. Ah oui, L. c'est pour court et... Ah ok. oui. Ouais. Nickel. Et en fait, pendant un repos court, tu peux utiliser autant de dés de vie que tu veux. C'est juste que Ok. tu les D'accord. récupères pas avant un certain temps. Ok, ça marche. Allez-y. Je vais en utiliser un premier. Donc ça fait. Ok, ça l'a mis tout de suite, hein, c'est bon. On a vu Ouais, le petit écoute, plus 4. non, c'est pas moi, 1 c'est suffisant. Moi, je vais en réutiliser un deuxième. Ah non, mais vas-y, hein, parce que toi, t'avais pris tarif. Hein. Ouais, Moi, ouais, j'ai t'avais pris Parce que tarif, toi- là, je suis... Normalement, techniquement, Ouais. le lendemain matin, vous avez fait un repos long, en fait. Ouais. C'est juste que t'auras Ouais, pas ton saut de la sauterelle. Alors, mes sauts, ils reviennent... Attends. T'avais dit c'est marqué. repos long tout à l'heure, alors c'est court, c'est Il me bon. Hein. semble que c'est... Je sais plus. Bah, Faut que je regarde, tu je te prendras dis. le temps de regarder, mais en tout cas, c'est un petit repos court que vous avez fait en mangeant, en discutant, en papotant avec les... avant de partir. Est-ce que ça vous a plu, cette première partie? Ouais. Tout à fait. Ouais, j'ai bien aimé rencontrer quelqu'un de l'au-delà. Ouais. Je Voilà. je Ouais. regrette un petit peu pas avoir plus interagi avec, ça aurait été marrant. Ouais, après, Une vraie situation Yu Hakusho. Je pense qu'on aura d'autres occasions. ouais. En gros, là, ce qui se passe, ce que je vous ai montré au fur et à mesure de la partie, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui est mort. C'est un personnage jouable. C'est-à-dire à la création de personnage, vous pouvez faire quelqu'un qui est mort. Et qui fuit justement ce qu'on appelle, donc ça je vous le dis hors jeu, ce qu'on appelle un Mazoku. Et le Mazoku est aussi jouable. Donc on peut jouer un Mazoku. Ah oui. Tu peux faire un comment dire un buddy cop avec un fuyard et un chasseur de primes de l'au-delà, ça peut être trop bien en vrai. Ouais, comme tu peux dynamique. faire des... Et du coup, pour voilà, juste en RP, le principe, c'est que en fait, ça leur fait tellement de papier
de paperasse et tout quand il y a quelqu'un qui s'enfuit, qui machin, que du coup, des fois, ils préfèrent garder un petit peu de mission longtemps, ça leur fait des vacances. Du coup, voilà, il peut justifier son absence, voilà, il fallait sauver le monde, tout ça. Ça, c'est bon. C'est pas la bureaucratie céleste pour rien. Ouais. Tu vois. Donc ça, je trouve Ouais, que c'est ouais. vraiment une force de l'adaptation qu'ils ont fait pour Aventura Rokugan, parce que c'est des choses que moi, j'aurais aimé jouer dans le classique, mais qui étaient un peu trop, peut-être fantastiques à ce moment-là, dans la vision qu'ils avaient. Alors que là, ben, justement, tu peux jouer un Kitsune, tu peux jouer un Tengu. Donc là, on peut jouer quelqu'un qui est décédé, et en fait, il a besoin d'une encre. Et donc ça, je vous le dis un peu hors jeu, mais en gros, Chosuro, comme t'es le clan du Scorpion et que tu es un peu le premier à parler, c'est toi en fait son encre. D'accord. Donc quand il utilisera des pouvoirs, tu verras, tu seras en lien avec ça. Donc je pense que Aventura Rokugan, là on a découvert les classes de perso et tout, mais là, si on refait une campagne, je prendrais vraiment le temps de vous laisser voir entre vous ce que vous avez envie de jouer. Parce que comme tu disais, il y a moyen de faire des gros duos, quoi. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Bon, Du coup, j'ai vérifié, les tatouages, ça revient dès le repos court. super. Repos court ou repos long, ça repousse. Est-ce qu'il y a moyen de jouer un Tanuki? Il y est, je crois. Ouais, je crois qu'il y est le Ah, Tanuki. Gérald. Ils se On l'a battent avec perdu, leurs Gérald. testicules parce que c'est l'un des Quoi principes de la créature de Tanuki. Ils se battent avec leurs testicules, ça fait partie du folklore. Bah oui, c'est de tradition, quoi. Mais oui. Bah oui, Mais c'est... C'est vrai, si vous regardez le dessin Non, animé mais c'est vrai. de Ghibli Ouais. Pompoko, Ça porte, c'est ça dedans. porte bonheur en plus de toucher. Allez, Voilà. écoute, l'expression coup de boule prend un tout autre sens Vous maintenant. comprenez comment avoir une inspiration. Bah écoutez, là il est 27, nous on se retrouve juste après la pause dans 10 minutes. Et on va faire le monde des rêves sur ces belles paroles. À tout de suite. Tout de suite. Salut! Salut.